Bonjour à toutes et à tous les amis 55, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Daredevil Born Again saison 2, enfin terminé. Ça faisait du coup 8 semaines je crois qu'il y avait eu la diffusion. Donc après autant de temps nous avons enfin cet épisode qui va enfin se faire. Saison 2 qui sort du coup un an après la saison 1 qui était également diffusée globalement à la même période. Donc commençons directement par le résumé de la série. Dans cette saison 2 du coup, on va suivre du coup Wilson Fisk aka le Cade qui continue du coup de renforcer le contrôle dans la ville de New York en devenant du coup maire, et il utilise du coup l'Anti-Vigilante Task Force, du coup le groupe de policiers qui combat du coup les justiciers de manière très violente, en mettant en place du coup plein de dispositifs pour les éliminer, les mettre de côté, peut-être les tuer, on sait pas. Et du coup pour écraser toute opposition et être tranquille au niveau du coup de la sphère politique, et ensuite faire tout ce qu'il veut de son côté. Face à ça du coup on va suivre également du coup forcément Matt Murdock aka Daredevil, qui du coup va tenter de rassembler des alliés pour tenter de battre le maire et du coup détruire son régime autoritaire qu'il construit petit à petit, et éviter que du coup il continue d'aller beaucoup trop loin dans ce qu'il fait. Donc, concernant les points positifs et négatifs, il y a pas mal de petits trucs à dire. Déjà, en termes de diffusion, rien que ça, c'était assez bien. Je sais qu'il y avait du coup l'épisode 2 et 3 qui sont sortis le même jour, donc moi je prends s'il y a plusieurs épisodes qui sortent le même jour. En termes de nombre d'épisodes, il y en avait un de moins que la saison 1, mais en vrai ça se ressent pas, c'est pas si nécessaire d'avoir plus d'épisodes. En termes de durée, par contre ça c'est bien, ça dure 50 minutes en moyenne. Les génériques de fin et de début sont pas très longs, donc il y a plus de périodes d'épisodes. Par contre, il n'y a aucune scène post-crédit dans aucun des épisodes, donc ne vous faites pas chier si vous voulez rester jusqu'au bout. Et concernant les points positifs aussi, le retour d'anciens personnages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Bon, ça de toute façon c'était dans les trailers, donc ça ne spoil absolument rien. Jessica Jones qui fait du coup son retour dans cette saison 2, ça fait très plaisir de la revoir. Et on voit également que elle aussi a évolué dans son côté, dans sa vie. On peut voir, bon sans spoiler, hein, je vais pas vous dire ce qui se passe de son côté, mais il y a des trucs qui fait très plaisir à voir. Et on voit et on découvre des personnages dans cette saison qui arriveront prochainement dans la saison 3 qui sera diffusée l'année prochaine. Et là pour le coup, ça va envoyer du lourd, je trouve. Il y a plein de personnages qu'on n'a pas vus depuis genre facile. La dernière fois c'était quoi, en 2018 je crois. Donc bah ça doit faire 8 ans peut-être. Donc voir comment les persos qu'on n'a pas vus depuis un petit moment ont évolué chacun de leur côté, comment ils ont évolué avec dans leur vie perso, dans leur vie de héros et tout. Concernant le Cade, toujours aussi violent, même si petit à petit le côté politique s'efface et du coup son côté violent ressort, surtout au bout d'un moment, au bout d'un certain événement. Je vais pas vous dire quoi, mais bon, disons que la bête a été relâchée. Bullseye qui est toujours aussi grotesque, c'est peut-être un méchant mais toujours aussi grotesque. Sinon en termes d'événements globalement dans les épisodes, j'ai trouvé ça intéressant. Ça commence bien avec tout ce qui est en lien avec le bateau qui est au début, ce côté des habitants qui disparaissent, et que du coup les gens d'un côté t'as les gens qui se posent des questions sur où sont les gens qui connaissent et qui ne sont plus là, et t'as d'un autre côté les personnes qui sont totalement débiles et qui pensent que tout est normal et que en fait le Cade est une bonne personne. Et petit à petit, ça, comment dire, le timing monte jusqu'à un événement important qui se déroule, si je me souviens bien, à l'épisode 6. Et à partir de l'épisode 6, c'est le chaos partout, que ce soit entre les personnages, dehors, dans la psychologie des persos. Pour le coup, là, il y a pas mal de choses qui se déroulent, qui fait que c'est vraiment cet événement déclencheur qui découle sur tout le reste. Et globalement j'ai pas mal apprécié tout ça. Niveau des persos secondaires, ça fait plaisir de revoir des persos qui sont très secondaires, mais pour le coup ça fait plaisir de les revoir parce que comme ça développe plus les persos, et peut-être qu'après on pourra les revoir dans d'autres séries ou dans d'autres trucs.
Genre Swordsman, qu'on a vu grotesque pour le coup. Et en plus, pour une fois, on le voit combattre, ce qui n'était pas trop le cas auparavant. Donc ça fait plaisir à voir ça. Pareil pour Angela qui se démontre plus par rapport à la saison 1. Le perso est un peu plus développé. On voit également un peu plus ses pouvoirs qu'elle utilise et qu'elle découvre petit à petit. La partie flashback qu'il y a eu durant un épisode est pour le coup très cool. Ça prend en compte véritablement même la série Daredevil qui était sortie à l'époque en 2015, 2017, 2019 je crois, avec les 3 saisons. Là on apprend des choses qui se passent avant même le tout début de cette série là, de l'époque. Donc ça, le côté flashback rapporte un petit truc en plus. Point négatif, en vrai, pas forcément grand chose de négatif à dire. Forcément Ah si, par contre aussi le personnage de Daniel. Ah là là. Un goat, mais j'en dirai pas plus. Comprendront ceux qui comprendront. Mais pour le coup, ça me fait chier pour ce perso, on va dire. Buck, pour le coup, je pense que pour la saison 3, il va peut-être changer d'opinion sur le Cade. Puisque au final avec Daniel il s'entendait bien, et disons que il y a peut-être moyen que qu'il s'oppose également à son patron. Heather, pour le coup, ça c'est le gros point négatif. La psychologue, le personnage ne sert à rien, son développement pue la merde, le personnage n'a aucun intérêt à part avoir un pseudo développement sur quelque chose qui n'en a même pas lieu d'être. On comprend que du coup elle est toujours aussi traumatisée par Muse dans la saison 1, mais le fait que elle devienne un peu psychopathe également de son côté comme ça, franchement on souffle un peu. En tout cas les passages où c'était son perso qui était développé, il n'y avait aucun intérêt. Que le perso soit là ou pas là, ça ne change absolument rien. C'est limite si logiquement du coup elle serait là dans la saison 3 en tant que méchante, mais franchement qu'elle meure ou qu'elle meure pas, ça va rien changer. J'espère juste que le perso va pas prendre beaucoup de place dans la saison 3. Bibi, personnage sympa aussi, bien que pas assez développé sur peut-être certains trucs. Son côté émission parodique du maire, c'est sympa, même si de toute façon on se doute que c'est elle qui s'en occupait. Et sinon globalement, Heather c'est globalement le seul gros point négatif que je trouve. Peut-être la fin de développement de certains persos, sans spoiler, qui fait que on aurait peut-être aimé avoir un peu plus, surtout concernant un que j'ai en tête. Je vais pas vous dire qui, sinon ça va spoiler. Mais globalement voilà, pour les points positifs et négatifs. Concernant la note sur 10 par contre, je trouve que la saison 2 est largement meilleure que la saison 1, qui pour ceux qui n'étaient pas au courant, avait été dans l'entre-deux de la transition de président Marvel. Donc il y avait eu des trucs un peu chelous. Donc la saison était du coup un peu charcutée à cause de ça. Mais là pour le coup, la saison 2 a un mood qu'aurait dû avoir la saison 1. Et donc si la saison 3 continue dans cette lancée-là, on va avoir une série de fous furieux. Pour du coup, vu que j'ai préféré la saison 2 à la première, pour la saison 2 du coup je vais mettre 9 sur 10. Donc ça augmente de 0.5. À la saison 1 j'avais mis 8,5. Et plus le temps avance, et même si on prend en compte Daredevil où j'avais fait un épisode par saison, on gagne 0.5 points à chaque fois. Donc peut-être que la saison 3 aura 9.5, on ne sait pas. Donc voilà concernant cet épisode dont on en parle sur Daredevil Born Again saison 2. Est-ce que vous avez regardé la série? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis également sur la série, mais sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous comptez regarder, c'est dispo sur Disney+, bien évidemment. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je veux dire enjoy!